Hello guys, so welcome back to my channel. Pour ceux qui ne le savent pas, moi c'est Léo Queen et sur cette chaîne YouTube on parle de mode, de lifestyle et de beauté. Et la vidéo d'aujourd'hui va concerner la séduction. Je sais, j'en suis parfaitement consciente. Beaucoup de personnes considèrent la séduction comme quelque chose qui n'est pas éthique, dans le sens où on utilise nos atouts corporels et physiques pour justement attirer quelqu'un ou bien faciliter le fait que quelqu'un nous rende un service, etc. Que ce soit envers les femmes ou bien même les hommes. Mais moi, je pense que c'est important de pouvoir utiliser tous nos atouts pour atteindre nos objectifs tout en étant responsable, bien sûr, et dans les limites de notre dignité. Donc, en fait, cette vidéo sera basée sur tous les petits tips et les astuces que moi je donnerais pour apprendre à être un peu plus séductive, être un peu plus féminine, voir justement à travers ses manières et son corps avoir cette once de féminité-là. Alors, je commence cette vidéo en disant, j'aimerais commencer cette vidéo en disant, je sais que pour beaucoup de personnes, la séduction, c'est quelque chose qui n'est pas éthique. Enfin, entre guillemets, c'est un mot, c'est un mauvais mot. Parce que quand on parle de séduire, on a l'impression qu'on pousse juste les personnes en face de nous à faire ce qu'il ne faut pas à travers notre physique ou bien notre façon d'être. Mais pour moi, c'est plus de l'élégance, c'est de la féminité. Quand on est une femme féminine et qu'on est très élégante, très souvent, on est qualifié d'être une séductrice pour moi. Donc, c'est sur cette base-là que je pars et je vais vous donner quelques petits tips et astuces que moi je considère qui peuvent être réellement intéressants pour mieux naviguer votre quotidien, pour être une femme plus élégante, plus posée et justement dégager cette féminité-là au quotidien. Alors, la première astuce que je vais donner, ce sera principalement par rapport aux ongles. Je sais que énormément de femmes ici, on aime bien les poses des ongles, mettre du vernis, c'est très bien. Et moi, je pense que ce qui peut être really séductif, c'est le vernis rouge ou bien les coupes de vernis qu'on peut faire. Personnellement, je pense que l'amande, la petite amande, c'est quelque chose qui est really, comment dire ça, c'est très élégant. La majeure partie des femmes importantes le mettent surtout avec une couleur rouge qui s'associe bien à votre carnation parce qu'il y a beaucoup de types de rouge. Donc, je pense qu'avoir cette amande-là avec un peu de rouge dessus, c'est really the top tier parce que généralement, quand on va dans des conférences ou bien qu'on rencontre des gens, on regarde toujours nos ongles. Beaucoup de personnes regardent énormément nos ongles, que ce soit des hommes ou les femmes. Et généralement, cette couleur rouge vive-là captive énormément l'attention. Donc, ça permet qu'on vous écoute, qu'on vous regarde, qu'on vous admire et il y a ce regard d'admiration-là. Donc, je pense que les petits amandes rouges ou bien partis sur une couleur, pas forcément rouge très vif, mais un rouge qui s'associe très bien à votre carnation peut être très intéressant. Si vous ne penchez pas pour cette couleur rouge-là, vous pouvez aller plus sur du nude, des couleurs un peu marron, des tons un peu, comment dire ça, des tons un peu clairs que je trouve qui sont très bien surtout avec des amandes. Moi, j'aime bien quand les ongles sont un peu longs, que ce ne soit pas complètement court, mais si vous préférez les ongles courts, vous pouvez aller sur ça. Mais personnellement, je pense que c'est très beau d'avoir soit les couleurs unies principalement, parce que généralement, les dessins, c'est pas, enfin, c'est pas laid. Moi, j'en mets souvent sur mes ongles, mais d'avoir des couleurs unies, je trouve ça plus élégant, plus classe, plus féminin. Donc, personnellement, si je devais conseiller une pose féminine à quelqu'un, très classe, ce serait vraiment ces couleurs amandes là, ou bien ces petites, pardon, ces formes amandes avec du vernis en couleur unie, que ce soit du rouge ou bien des couleurs un peu plus nudes. Je trouve que ça captive énormément l'attention, c'est très féminin et c'est très beau. Ensuite, on passe à la coiffure. Mesdames, personnellement, je ne suis pas une professionnelle, je ne saurais pas vous conseiller par rapport aux différentes coiffures, mais la chose que je peux vous dire, c'est de trouver une coiffure qui arrive à dégager tous les atouts de votre visage en fonction de la forme de votre visage. Par exemple, moi, j'aime énormément quand les filles qui ont des visages un peu plus fins portent les coupes courtes là, les bobs. Donc, en fait, la coupe est descendue, là, ça coupe ici. Je trouve ça très beau, surtout quand c'est ondulé, etc., que ça dégage bien le visage, de bien faire ses colorations tout le temps. Vraiment, la coiffure est quelque chose de très important. La coiffure, c'est la première chose qu'on regarde quand on voit votre visage, votre coiffure et comment ça structure votre visage. Il est important et crucial, selon moi, de trouver la coiffure adéquate qui arrive à bien dégager votre visage et permettre à ce qu'on voit bien vos atouts. Ça peut être une coiffure un peu plus volumineuse, ça peut être qu'elle est longue et tout, mais franchement, assurez-vous toujours quand vous sortez de chez vous, pour être toujours soigné, put together, d'avoir votre coiffure qui soit bien faite. Je ne sais pas comment vous allez faire, peut-être vous allez vous acheter des perruques ou bien quoi que ce soit, mais il est important surtout d'avoir une coiffure qui définit très bien notre visage.
Bon, généralement, on va conseiller aux femmes d'avoir des coiffures un peu plus longues, des weaves, des ceci, cela. Mais pour moi, je pense que ça varie. Les goûts et les couleurs, ce sont des choses qui ne se discutent pas. Certes, il y a souvent des préférences un peu universelles, entre guillemets, que les gens apprécient généralement. Mais ne restez pas fermés dessus. Et en plus, la couleur que vous devez choisir pour vous coiffer, les couleurs de mèche, moi, personnellement, je vais sur un spectre qui va de noir à marron un peu plus clair, qu'on va vraiment déjà diverger vers le bordeaux, le rouge, le vert, etc. Des couleurs qui sont très vives comme ça, c'est pas souvent ultra élégant dans le sens où ce sont des couleurs qui renvoient autre chose, même si on le veut ou pas, on passe sur la perception des gens en face de nous. Mais personnellement, je conseillerais à quelqu'un d'aller du spectre du noir un peu plus vers le marron ou trouver sa couleur là-dedans pour justement avoir une très belle coiffure. Le prochain tips que je vais donner, ce sera par rapport à vos manières. Je trouve que les manières sont réellement importantes. Et cette vidéo-ci ne s'applique pas uniquement aux femmes. Parce que vous avez remarqué, quand vous allez dans un environnement et que vous avez par exemple un beau parleur ou bien quelqu'un qui sait bien s'exprimer, qui a un vocabulaire soutenu et qui évite énormément les mots qu'on appelle en anglais les slangs. Donc en gros, merde, des gros mots. Cette personne a tendance à captiver l'attention. C'est tellement important de savoir bien parler et d'avoir de bonnes manières. Je trouve que les gens ne prennent jamais ce genre de choses en considération. Même seulement pour manger au restaurant avec les gens, le fait de savoir correctement tenir son couteau, sa fourchette, de pouvoir bien se tenir, donc de pouvoir bien couper la viande comme il se doit, de savoir mettre le mouchoir sur ses jambes, de connaître un peu toutes les petites règles de bienséance, c'est extrêmement important. Et je trouve que généralement dans les éducations, c'est des choses sur lesquelles on ne focalise pas énormément les gens, ce qui est tellement dommage. Si vous êtes dans une situation où vous ne savez pas comment manier un couteau, une fourchette, vous ne connaissez pas un peu les couteaux à dessert, tout ça, en fait, il est important que vous appreniez. Vous n'êtes même pas obligé d'aller jusqu'à la fin parce que les règles de bienséance, il y en a tellement, que ce soit pour boire son café, son thé, ou bien la façon même de tenir son verre de vin, des choses comme ça qu'on banalise énormément, mais qui ont un impact, surtout quand vous êtes en face d'une personne qui connaît comment s'y prendre. Donc, vous n'allez pas tenir votre coupe de vin, par exemple, par la tête, vous tenez comme ça, le vin suffoque dans votre main, vous avez le verre. Si vous faites un effort, le verre se casse. Non, il y a des façons de tenir sa coupe de vin, des façons de siroter même le vin, des façons de boire. Il y a tellement de choses, des règles de bienséance qui sont réellement importantes. La façon dont vous tenez, la façon dont vous riez, la façon dont vous vous placez, vous vous asseyez. Ce n'est pas, je pense que le mot séduction que j'ai choisi au début, c'était même pas le bon mot. Parce que personnellement, pour moi, ce sont des choses qui doivent absolument être dans votre quotidien. Quand une personne se tient bien et que ses manières sont bien faites, il y a des choses que les gens ne peuvent pas leur faire. Et c'est généralement ce qui différencie les personnes d'une certaine aisance aux personnes qui sont déjà nées et qui ont vécu dans l'argent. Et pas pour dire que ça les qualifie de quoi que ce soit, mais c'est juste pour dire que parfois avoir ces bonnes manières et ces règles de bienséance permettent à ce que vous puissiez vous démarquer auprès des gens. C'est tellement important que vous alliez dans vos conférences, que vous mangez avec vos collègues, que vous traîniez avec des gens, même généralement. C'est important de pouvoir avoir ces règles de bienséance-là. Moi, quand je vais dans un endroit, quand je vais dans un country club ou bien avec des personnes d'une aisance financière un peu plus élevée, j'essaie de regarder leurs habitudes, comment est-ce qu'ils se comportent pour mieux naviguer leur vie. Parce que généralement, qu'on le veuille ou pas, nous sommes dans un système capitaliste, c'est eux qui fixent le standard. Donc, c'est important de voir comment est-ce que eux, ils agissent dans leur quotidien et ce sont des personnes qui ont énormément de bonnes manières. Et quand je parle de bonnes manières, c'est même le fait de ne pas couper quelqu'un quand il parle, le fait de parler en douceur, ne pas crier, éviter de postillonner sur les gens, éviter d'envahir les espaces des gens, savoir comment tenir la main pour saluer une personne, comment faire la bise. Certaines personnes font la bise et tu vois, sa bouche se retrouve sur l'oreille d'une autre personne, donc il fait la bise profonde. Non, la bise, c'est vraiment la limite de milieu de la joue de la personne. Donc, on vient, on fait, mouah, mouah, on ne va pas plus loin. Et en fait, derrière, même si la personne en face de vous ne réagit pas, elle connaissant comment est-ce qu'on s'y prend, euh, vous laissez une image de vous, vous laissez une image particulière de vous. Donc, même en faisant la bise, faites attention, en serrant le poignet des gens, je m'adresse même principalement aux hommes, quand vous serrez la main d'une personne, serrez-la d'une façon ferme, mais pas douloureuse. Il faut que la personne, je parle aux hommes principalement, parce que les femmes, nous, on n'a pas cette considération-là. Mais quand vous serrez la main d'une personne, vous serrez la main d'une personne d'une façon ferme,
mais pas douloureuse. Donc, la personne doit ressentir votre présence, mais sans que vous envahissiez son espace. Ça, c'est déjà c'est des petits tips comme ça qui permettent justement d'asseoir votre dominance, de montrer que vous êtes présent. Et c'est pour ça que je conseille énormément aux gens de lire Robert Greene. Robert Greene, que vous connaissez, les grands, lui, là, du pouvoir, tout savoir sur la séduction. Ces livres que je mettais en description de la vidéo, vous pourrez les trouver sur Amazon. N'hésitez pas à lire son livre sur les importances, comment est-ce qu'on essaie de mieux naviguer le monde avec le pouvoir, des choses comme ça. Il donne des petits tips et des astuces qui peuvent être réellement intéressants, juste même pas seulement pour votre culture générale, mais pour savoir comment est-ce que vous devez discuter et vous mettre avec les gens, parler avec les gens. Les manières au niveau, surtout pour les femmes, par exemple, le fait de s'asseoir, comment croiser les jambes, comment se positionner, où mettre son bras, comment s'exprimer, des choses comme ça. Je pense que c'est quelque chose à cultiver parce que généralement, les personnes qui sont plus féminines, enfin, plus féminines, qui ont de meilleures manières, sont mieux respectées et naviguent mieux ce monde-ci. Par exemple, éviter de marcher en route avec le téléphone aux oreilles en criant, des choses comme ça, les manières. Mais vous savez pas, les manières sont tellement importantes parce que rien que par vos manières, on peut déjà savoir qui vous êtes, ce que vous faites. C'est très important de pouvoir apprendre tous les tips là. Il y a ce livre-ci que je mettrai en description de la vidéo où on a toutes les règles de bienséance, savoir comment se tenir, comment croiser ses jambes, comment parler, comment s'exprimer, ne pas postillonner, des choses comme ça, c'est réellement important. Ensuite, on va attaquer le langage, tout ce qui est en lien avec le langage. Le fait que beaucoup de personnes ont tellement grandi, vu qu'on est jeune et qu'on évolue dans des environnements jeunes, dans la musique et tout ça, il y a énormément de mots qui sont des gros mots, merde, tout ça. Et ça ne veut pas dire que je ne les dis pas, je dis ces mots-là moi aussi. Mais en fait, il faut savoir choisir les environnements où est-ce on le dit. On va pas passer tout le temps à parler avec des gros mots. Ah merde, moi je me suis retrouvée dans une embrouille avec cet enfoiré et tout ça. Et surtout quand c'est la première fois que vous êtes en discussion avec une personne. Il ne faut pas que je dise trop de gros mots. YouTube va faire sauter ma vidéo. Mais en gros, l'objectif, c'est de pouvoir affiner votre langage. Putain, les trucs comme ça, c'est vrai, ça peut arriver. On est tous des humains, on connaît ça. Mais il faut apprendre à cultiver le fait de bien parler et de parler d'une façon comment dire ça, mieux travailler, vous devez avoir un vocabulaire mieux travaillé parce que c'est tellement important. Moi, j'en ai fait la différence parce qu'au début, j'étais une personne qui utilisait énormément les gros mots et j'ai grandi au Cameroun, par exemple, il y avait ce qu'on appelait le franc anglais qui était une sorte, j'ai oublié, un verlan, voilà. C'est un verlan, en gros, comme on en a en France, comme on en a dans plusieurs pays. Mais justement, ces langages-là, c'est bien de vous pouvez les utiliser au milieu de votre famille, de vos amis, mais dès lors que vous sortez de ce cercle-là, il faut réellement apprendre à cultiver le fait de parler avec un langage soutenu. Lisez des livres, quittez un peu votre téléphone, arrêtez de scroller, vous lisez des livres, discutez avec les gens pour cultiver ce langage-là. Et avec le temps, même pendant les réunions au travail, même en discutant avec des personnes que vous n'avez jamais vues dans votre club de sport, ou les choses comme ça, votre langage sera très soutenu. Je vous assure, ça a un véritable impact sur la perception que les gens ont de nous. Donc vraiment, cultiver un langage soutenu. Cultiver un langage soutenu, ça permet à ce que les gens en face de vous vous respectent un peu plus. Ensuite, on va parler du maquillage et de la peau. Je sais que beaucoup de personnes, enfin, je parle souvent de maquillage sur ma chaîne. J'ai des vidéos de maquillage sur ma chaîne parce que je suis une très grande fan de make-up. Je trouve que c'est très beau. Ça permet d'accentuer un peu plus le visage, d'accentuer tous nos avantages et tout. Et moi, personnellement, je pense que quelque chose qui peut être really séductif sur le maquillage, c'est le trait de line long noir. Parce que ça affine votre regard. C'est vrai que ça ne convient pas à tout le monde. Il y a plusieurs formats de traits. Mais de pouvoir mettre ça avec des lèvres très pulpeuses, bien travaillées, de faire l'effort de tracer ses sourcils. C'est ça que moi, je conseille aux gens souvent. Si vous n'aimez même pas vous maquiller, allez voir une épilatrice qu'elle essaie de donner une bonne forme à vos sourcils qui ressortent bien votre visage. Parce que le sourcil a un très grand impact sur la structure du visage. Donc, même si le reste du visage, vous ne le travaillez pas, assurez-vous que vos sourcils soient épilés et bien structurés en fonction de votre visage. Il y a tellement de procédures qu'on peut faire pour ça. C'est quoi ce microblading? Bon, je suis pas fan du tatouage semi-permanent, mais vous pouvez aller faire épiler vos sourcils, qu'on les défrise pour que le matin vous puissiez juste les brosser, surtout si ça a une texture un peu compliquée. Donc réellement, cette partie des sourcils-là, ce n'est absolument pas à négliger. Vraiment,
que les sourcils soient faits, peu importe que vous avez, même si vous levez le matin et que vous sortez, vos sourcils doivent être bien travaillés. Je trouve que c'est très important pour les femmes parce que ça donne une forme au visage. Moi, quand je regarde une femme, je vous assure, c'est un truc. Premier réflexe, c'est sourcils. Est-ce que je vois les petits, vous voyez les petites pointes quand les sourcils ont été épilés là? Parce que moi, je connais, quand je vois le format, je me dis, ça, c'est une femme qui prend soin d'elle. Et généralement, les femmes qui prennent soin d'elles sont mieux traitées que celles qui ne le font pas. C'est la triste réalité de la vie. Malheureusement, dans la vie, on juge les gens en fonction des apparences. Et parfois, c'est quelque chose qui n'est pas voulu. C'est la première impression que vous laissez aux gens. Ils se font directement leur opinion de vous. Donc, réellement, si même votre visage, vous décidez de ne rien faire de votre visage, que les sourcils au moins se soient bien tracés et bien structurés. Donc, ça ne reste que mon avis. Vraiment, structurez bien vos sourcils. Même si le reste est pourri, pas pourri, mais même si le reste est mis de côté, structurez, battez-vous et structurez vos sourcils absolument, qu'on ait cette forme-là. Et par rapport au maquillage, pour celles qui aiment se maquiller, je conseille toujours, franchement, le trait de liner. Surtout si vous avez un date ou bien vous partez quelque part où vous voulez rencontrer des personnes. Je trouve que le trait de liner a tendance à accentuer le regard. C'est très sexy, ça donne cet effet Black Cat là, Black Widow, un peu femme. Voilà, mais vous voyez un peu ce que je dis, quoi. Dark Feminine Energy, comme on dit entre guillemets. Mais bon, bref, en tout cas, je trouve que le trait de liner c'est très bien pour donner cet effet. Really sexy, cute woman. Je trouve que ça donne cet effet-là. Moi, personnellement, j'adore regarder ça sur les femmes. Je trouve que c'est très sexy, c'est très beau. J'aime beaucoup le trait de liner. Et derrière aussi, que vous ayez des lèvres pulpeuses. Parce que quand vous parlez, évitez d'avoir les lèvres sèches. Ça, c'est le must du must. On ne va pas marcher avec des lèvres sèches. Si vous êtes dans cette situation, n'hésitez pas à acheter des baumes pour traiter vos lèvres, etc. Je mettrai le baume en description de la vidéo, le baume que j'utilise, mais gardez toujours vos lèvres bien pulpeuses, qu'elles soient toujours revitalisées. Même si derrière, vous ne mettez pas de fond de teint, vous ne faites rien sur votre visage. Vraiment, vos sourcils doivent être tracés. N'hésitez pas à laisser vos lèvres pulpeuses et de prendre soin de votre peau en général. Même si vous allez porter quelque chose d'ouvert un peu plus, comment dire ça, qui révèle un peu votre corps et tout, votre peau. Prenez bien soin de votre peau, hydratez-vous convenablement le matin. Parce que qu'on soit blanc, noir, bleu ou quoi que ce soit, il faut savoir que quand vous n'hydratez pas votre peau le matin et que vous sortez, votre peau est hachie et ça se voit. C'est vrai que chez les caucasiens, ça se voit un peu moins, mais ça se voit. Hydratez-vous le matin. Le matin, on sort, on met bien son lait hydratant sur sa peau, on s'habille bien. Toutes les parties qui sont exposées doivent être luisantes et bien hydratées. C'est important, les amis, c'est tellement important. Prenez très bien soin de votre peau parce que votre peau, c'est vraiment le reflet. C'est la première chose que les gens voient quand ils vous regardent. Même chose pour votre visage, même chose pour votre coiffure. Donc, franchement, si vous ne faites même rien, travaillez vos sourcils, gardez les lèvres toujours pulpeuses. Donc, vraiment, on est vraiment sur cette partie-là. Moi, je trouve que c'est vrai, véritablement important. Les sourcils et les lèvres pulpeuses. Et à côté de ça, il y a une parenthèse par rapport à toutes les femmes qui ont une très forte pilosité et après qui commencent à développer qui ont par exemple le syndrome des ovaires polykystiques et qui développent de la barbe. Certaines préfèrent garder et c'est leur choix, vraiment. Tout le monde fait ce qu'il veut. Mais généralement, c'est quelque chose qui n'est pas apprécié. Parce que même si vous remarquez dans la majeure partie des dessins animés, quand on dessinait les sorcières, on mettait toujours cet aspect, on appelle ça la verrue sur le nez et les poils, le petit poil de barbe sur le menton. C'est en fait, il y a ce cliché-là par rapport aux femmes qui ont de la barbe, malheureusement. Donc, franchement, pour moi, je pense que vous devriez pour pouvoir mieux naviguer ce monde. Après, ça reste réellement votre choix. Mais personnellement, si moi j'étais dans ce cas-là, j'allais pas hésiter à enlever les poils de barbe sur mon menton parce que voilà, je trouve que ça présente mieux. Derrière, vous faites ce que vous voulez. Franchement, tout le monde est libre de faire son choix. C'est son choix, tout le monde peut naviguer le monde comme il le veut. Si vous sentez que vous adorez vos poils de barbe et que vous voulez les garder, que ce soit sur la barbe ou sur le haut de la poitrine, vous pouvez. Mais moi, je me dis que ça peut être plus intéressant et plus présentable de les enlever. Ça reste réellement mon choix. À côté, vous faites ce que vous voulez, comme je le dis toujours. Ensuite, vu qu'on est en été, il y a vraiment cet aspect-là par rapport aux pieds, que je précise toujours, par rapport à la propreté qui s'associe aux pieds. Personnellement, moi, je pense que il faut vraiment faire cet effort-là par rapport à vos chaussures, de toujours les garder propres. Et si vous allez avoir les orteils dehors en été, n'hésitez pas à mettre du vernis ou avoir des orteils bien soignés. Parce qu'il n'y a rien de pire que de regarder les pieds et on se rend compte que le pied
on n'a pas pris soin, on n'a pas pris soin, il y a énormément de callosité, on n'a pas pris soin de ses jambes. Et ça s'applique même aussi aux hommes. Parce que généralement, on épargne les hommes de ce type de conversation-là, comme si ça ne nous donne pas le hic aussi de notre côté. Il faut éviter d'avoir l'orteil vraiment noir, voyez les orteils noirs. N'hésitez pas à aller voir des podologues ou bien même votre prothésiste angulaire pour certains cas. Je sais que parfois, la prothèse angulaire peut corriger ce problème jusqu'à une certaine limite. Et après, il faut absolument aller voir un médecin des pieds. Mais si vous allez exposer vos pieds déjà, assurez-vous que vos pieds, que ce soit bien gommé, bien pensé. Vous pouvez même gommer à la maison. Vous n'avez même pas besoin d'aller faire la pédicure. Vous pouvez mettre le vernis dessus, un vernis rose, des French, comme on a l'habitude de mettre. Ou à défaut, vous gardez vos orteils propres, mais vraiment, réellement, coupez vos orteils. Rendez-les propres. Nous sommes en été. Avant d'exposer vos pieds, assurez-vous que vos orteils soient propres et soignés. Il n'y a rien de plus séduisant qu'une femme qui a des pieds bien soignés, bien propres, qu'elle met des chaussures ouvertes, qu'on voit que ses orteils sont clean, qu'elle les a nettoyés. Moi, je trouve ça ultra sexy. C'est réellement beau. Donc, réellement, vu qu'on est en été et que vous n'hésitez pas à porter des chaussures ouvertes, prenez réellement le soin d'avoir les pieds exposés comme ça, d'avoir les pieds entretenus avant de les exposer comme ça. Et pour vos chaussures, gardez vos chaussures propres. Je ne vais jamais redire ça. J'en ai parlé sur la vidéo tellement de fois. Les chaussures propres, c'est vraiment ce qui démarque. Parce que généralement, en Occident, les gens, il y a ce petit truc qu'on dit, les chaussures, les occidentaux, c'est toujours sale, tout ça. Mais non, non, gardez vos chaussures propres, s'il vous plaît. Moi, je trouve que ça démarque énormément. J'adore voir les personnes avec des chaussures propres. Ça signifie que, à part l'hygiène, à part le fait de passer les vêtements dans la machine, on peut aussi prendre une brosse et on brosse ses baskets. Parce que c'est important d'avoir la semelle et les chaussures qui soient propres et bien soignées. Donc, à ce point-là, vraiment, it's really crucial, really, really important. Donc, on garde les chaussures propres tout le temps, s'il vous plaît. Tout le temps, on garde ses chaussures propres. Ensuite, le prochain point, c'est vraiment l'habillement en fonction de la morphologie. Je trouve que énormément de personnes ne savent pas s'habiller selon leur propre morphologie. Il y a une différence entre les habits qu'on aime et les habits qui nous vont. Et je pense qu'on n'a pas mis assez l'accent dessus. Beaucoup de personnes ne le savent pas. Mais il y a une très grande différence entre les habits qu'on aime et les habits qui nous vont. Moi, par exemple, je suis en morphologie H. Quand je choisis d'acheter une robe, je ne vais jamais prendre les robes qui sont bodycon, du style qui serre le corps, tout ça, parce que je sais que je suis une morphologie H, donc j'ai les hanches qui sont dans le même alignement que mes épaules. Et en plus, ma poitrine est un peu plus voluptueuse. Donc, en fait, il y a des vêtements, il y a des robes, comme des robes bustiers qui referment entièrement la poitrine que je ne vais jamais prendre. Parce que ça donne cette impression-là que j'étouffe, juste parce que ma poitrine est un peu plus forte que mon corps. Donc, en gros, il faut réellement choisir. Ça s'applique même au bikini. Choisissez les vêtements qui conviennent à votre morphologie. C'est tellement, tellement, tellement important. Et il y a tellement de vidéos YouTube dessus que vous pouvez trouver un peu partout où on montre des gens qui s'habillent selon leur morphologie. Et ça ne veut rien dire que vous ayez 100 kilos, que vous ayez 50, que vous ayez 80, que vous ayez combien de kilogrammes. Peu importe votre poids, je suis sûre que vous pouvez trouver des couleurs et des vêtements qui vous conviennent. Et ça s'applique même aussi à la couleur. Ne portez pas que du noir, ne portez pas que du blanc. Achetez des couleurs un peu plus vives, qui ressortent votre beauté, qui ressortent votre teinte, qui ressortent votre visage. N'hésitez pas à vraiment naviguer dans le monde du vêtement tout un temps confortable et de choisir les pièces qui vous conviennent absolument. Moi aussi, au départ, j'avais ce problème-là avec mon style où je mettais des pantalons slim, avec des hauts qui me serraient et tout ça, et ça ne m'allait absolument pas. Avec le temps, j'ai compris que derrière, je devais prendre des pièces un peu plus évasées. Il y a des matières comme le lin qui me convenaient énormément. J'ai commencé à acheter des couleurs. Je ne portais pas que du noir et du blanc. Et oui, acheter des couleurs, il faut vraiment essayer de trouver votre style vestimentaire approprié. Et ça ne veut pas dire qu'on va dépenser une blinde. Ça n'a rien à voir. Que ce soit sur les sites de fast fashion, Shein, Temu, tout ça. Quand vous connaissez votre style et que vous savez vous habiller, vous agencer et vous connaissez ce qui vous convient, il est très difficile que vous ne trouviez pas votre compte. Par exemple, les robes courtes, les bodycon dresses, même parfois les combinaisons, ça ne convient pas à tout le monde. Il y a des femmes qui sont en morphologie V. Tu ne vas pas mettre une combinaison moulante parce que ça ressort vraiment la tension qu'il y a au niveau de tes épaules. Après, on fait ce qu'on veut. Tout le monde fait ce qu'il veut. Moi, je dis toujours ça. Tout le monde a le choix. Mais réellement, de pouvoir trouver la pièce qui va venir mettre en avant vos atouts. Trouver les vêtements et les couleurs qui vous conviennent réellement. C'est tellement plus beau. Une femme est très belle, plus séductive quand elle arrive à trouver les pièces qui s'accommodent correctement à sa morphologie et qui arrive à justement épouser son corps du bon côté, mettre en avant ses atouts. Par exemple, avoir une forte poitrine, c'est un atout. Avoir un joli derrière, c'est un atout. Avoir de belles jambes, c'est un atout.
ne considérez pas, c'est vrai qu'on a nos complexes, etc. Et je peux parfaitement comprendre. Mais n'hésitez pas à trouver la pièce qui vous convient énormément. Et ne vous couvrez, ne portez pas des habits qui sont amples et qui vous couvrent sous prétexte que j'ai le poids, tout ça. Non, ce n'est pas vrai. Il y a des femmes qui sont corpulentes. Il y a beaucoup d'influenceuses euh, qui sont corpulentes comme l'ISO, des femmes qui arrivent à trouver leur style et malgré peut-être leur corps un peu plus voluptueux, elles arrivent à trouver le style qui va en adéquation avec elles. Et ces femmes-là aussi, elles sont accostées, elles sont belles. C'est une question, trouver le bon style vestimentaire permet de développer la bonne confiance. Et quand vous dégagez cette confiance en vous, là, ça se ressent, les gens autour de vous le voient et ça a un impact parce que, en fait, derrière, on se dit non, elle a tellement confiance en elle. Et laissez-moi vous dire que avoir confiance en soi en tant que femme, c'est le summum. Parce que derrière, vous n'êtes pas influencé par les perceptions des gens sur vous. Vous n'êtes pas influencé par les gens, les harceleurs, les femmes qui viennent même vous harceler, qui sont aigries envers vous. Ça n'a aucun impact sur vous parce que vous savez qui vous êtes. Donc, il est vraiment important de sortir de cette zone de confort-là par rapport à vos vêtements. Arrêtez de vous habiller basket, jean, t-shirt, jean, tennis, t-shirt, jean, tennis ou bien de porter du noir ou bien du marron foncé matin, midi, soir ou à défaut acheter du blanc. Il y a des couleurs magnifiques qui s'associent énormément bien avec votre teint. Essayez de nouvelles coiffures et peu importe l'âge, peu importe la corpulence, vous devez naviguer ce monde avec l'envie de vous découvrir davantage et d'exposer tous les atouts et toute votre beauté parce que tout le monde est beau. Oh oui, croyez-moi, tout le monde est magnifique, tout le monde trouve sa part ici dehors. Donc, ne pensez pas que parce que vous êtes comme ci ou comme ça, vous n'allez pas attirer les gens. Tout le monde a sa part ici dehors. Donc, développez cette confiance en vous là. Parce que derrière aussi, on parle énormément de séduction, mais la séduction, ça vient de la confiance. Une femme qu'on qualifie de complètement séductive, de féminine et tout ça, c'est juste une femme qui a énormément confiance en elle et qui sait que ce qu'elle porte a de la valeur. Ça s'arrête à ça. Parfois, le sac de luxe, comme on dit, ça dépend de la personne qui porte. Parce qu'il y a des gens, s'ils mettent le sac de luxe, on considère que c'est un faux. Si on voit un sac de luxe dans un bidonville, on va considérer que le sac de luxe n'est pas un vrai. Parce que tu es tout simplement en lien avec la personne qui le porte. C'est juste pour dire ça. Ça n'a rien à voir. Peut-être beaucoup de personnes vont chercher la solution de matin, midi, soir et venir même chercher des tips, des astuces sur YouTube. Mais l'objectif derrière, c'est que vous puissiez développer cette confiance en soi là. Travaillez sur vous-même, sur votre personnalité. Apprenez à dégager cette énergie de confiance, à parler avec confiance, avec amour. Appréciez-vous, apprenez à vous aimer. C'est de là que vient toute cette énergie, toute cette féminité, toute cette séduction, entre guillemets. Parce qu'elle a confiance, elle sait qui elle sait ce qu'elle veut, elle pousse. Et donc, du coup, ça se reflète sur sa personne, sur sa façon de parler, sur sa façon d'articuler les mots. Donc, il est réellement important de pouvoir développer votre confiance en vous. Si vous pouvez, si vous voulez et vous souhaitez naviguer ce monde dans tout le confort qui va avec. Le dernier point que j'ai envie d'aborder, c'est par rapport à votre relation avec vous-même quand vous êtes à la maison ou bien loin du regard des gens. Je sais qu'énormément, par exemple, énormément de femmes, quand elles rentrent à la maison et qu'elles vont aller dormir, elle a un long vieux t-shirt qu'elle utilise pour dormir. J'ai rien contre ça. Moi aussi, j'en ai. Mais je pense que il est important de pouvoir avoir cette routine de qualité avec sa personne, dans le sens où rentrez chez vous, vous faites bien votre lit, vous faites votre skincare, vous prenez une belle douche, vous portez votre magnifique pyjama en satin ou bien en coton si vous le souhaitez, et après vous couchez dans votre lit, vous lisez vos livres, que même si vous choisissez d'être modeste dans votre accoutrement, qu'en bas votre corps soit bien soigné, en fait, loin du regard des gens, on développe notre confiance et c'est important. Moi, je pense que n'hésitez pas déjà garder cette routine de propreté là, être une femme propre. La confiance et la séduction, ça commence au niveau de ses sous-vêtements. La confiance commence en bas, loin du regard des gens. Donc, est-ce que votre quotidien qualifie la personne que vous avez envie d'être, la femme de qualité que vous avez envie de devenir? Est-ce que votre spiritualité le fait? Posez-vous tellement de questions. Quand vous entrez chez vous, est-ce que votre chambre, est-ce que votre maison est le reflet de la femme que vous avez envie de devenir? Ça, c'est la première question qu'on doit se poser avant même d'arriver à tous les types extérieurs qui sont à voir avec les mains, le corps, les vêtements, les habits et la perception que les autres auront de nous. Est-ce qu'à la maison déjà, on arrive vraiment à construire notre personne à l'intérieur de notre maison? Parce que l'environnement dans lequel on vit, c'est le reflet, c'est la personne qu'on est. Si le soir on rentre et qu'on ne voit pas l'utilité de prendre soin de soi, on va venir juste se jeter dans son lit, dormir et le lendemain. En fait, généralement les femmes
sont le reflet de leurs humeurs. Donc, préparez votre environnement à accueillir votre personne, à accueillir la femme féminine que vous avez envie de devenir. N'hésitez pas à y rajouter de votre personne. Il y a des femmes qui aiment les nounous, qui adorent mettre des couleurs dans leur chambre, ou bien qui aiment les chambres entièrement blanches. Comme la mienne, moi j'aime énormément le nude, le beige. Donc c'est vraiment dans cette partie-là que je vais décorer ma chambre. Mais oui, décorez votre environnement en fonction de la personne que vous avez envie de devenir. Je pense que ça aura un très très gros impact sur la suite. Et n'hésitez pas à rendre votre environnement à votre image, que ce soit même votre bureau de travail, que ce soit votre valise. Je dis, tout ce que vous faites, mettez tout en fonction de votre image. Il y a des femmes qui aiment le rose. Elles adorent les mangas, elles aiment le rose. Elles sont des lolitas. Toute la maison est rose et c'est à leur image. Ça les définit. Elles vivent dans l'environnement qui accueille leur comportement. Si vous avez réellement besoin de ce changement-là et vous voulez justement mieux explorer votre féminité, mieux explorer la femme excellente que vous êtes, il est important que votre environnement soit en adéquation avec la personne que vous avez envie de devenir. Et donc, on arrive à la fin de cette vidéo. Je sais, oui, elle a été un peu brève quand même cette fois-ci, mais on fait un peu le tour des choses que j'ai pu dire. J'ai parlé des ongles, du fait que les ongles doivent être soignés, que ce soit les ongles des mains ou des pieds, soit on laisse naturel ou on choisit des formes qui sont beaucoup plus classe, beaucoup plus élégants. On a parlé du fait de s'habiller selon sa morphologie, de trouver les vêtements en adéquation qui mettent en valeur nos atouts, tout en étant modeste pour certaines et peut-être plus sexy pour d'autres, mais de trouver les habits qui nous vont et pas forcément ce qu'on aime. De la coiffure, du fait qu'il faut absolument trouver la coiffure adéquate à notre visage. Franchement, hein, qu'on puisse se coiffer selon notre forme de visage, qu'on trouve la coiffure qui nous convienne parfaitement. Ensuite, on a parlé du visage, de pouvoir structurer les sourcils, parce que les sourcils, c'est le miroir du visage. Trouver la structure de sourcils qui nous convient, quitte à payer. N'hésitez pas à payer, c'est important d'avoir les sourcils bien structurés. Ne pas hésiter à avoir les lèvres suffisamment pulpeuses. Les lèvres doivent être bien propres, pas de flakes par rapport à la sécheresse et tout ça. N'hésitez pas à mettre le baume à lèvres sur vos lèvres. Ensuite, on a parlé du visage, du fait qu'on voulait absolument, de la peau, pardon, du fait qu'on voulait absolument garder notre peau belle, luisante, bien hydratée au quotidien. Ça, c'est important parce que votre peau doit briller de l'hydratation. Ça, c'est important. On a parlé des manières aussi, du mannérisme, du langage. Donc, on va avoir des manières plus subtiles, apprendre les règles de bienséance, parler comme il se doit sans utiliser énormément de gros mots. Donc, il faut qu'on apprenne à affiner notre langage, à mieux prononcer nos mots, et de positionner sur les gens, apprendre les règles de bienséance, savoir même comment faire la bise à quelqu'un, aussi simple que ça. C'est très, 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 très important. Et enfin, on a parlé de préparer notre environnement pour accueillir la femme d'excellence qu'on a envie de devenir, ou l'homme d'excellence, bien sûr. En tout cas, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. Et je mettrai en description de la vidéo tous les livres et tous les produits que j'ai pu conseiller au sein de cette vidéo. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil et commencer votre change absolument. Voilà. Bisous. Bye bye.